Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferrero Rocher. Nous avons décidé de faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord du chocolat aux noix à l'extérieur, puis une couche croustillante, pâte de chocolat et des noisettes. D'abord, il faut acheter des produits dont nous avons besoin. Donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre. 2 boîtes de cacao en poudre. Beurrer 2 boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 $. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé, 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 $. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches et retirons les poignées. Nous retournons les chaudrons et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller. Et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre. Et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 146 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ces formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guimauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse 2 paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Il s'avère la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guimauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le répéter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend 2 boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces 2 briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de cacao. On ouvre 2 boîtes de lait concentré. Et on balance le tout. Et en dernier, 200 g de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle. On installe dans la moissonneuse batteuse et on l'allume. C'est parti! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. À l'aide d'une spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps.
À la 6e heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris 8 heures. Et enfin, l'étape est terminée. La couche suivante est une noix entière. Il faut faire 2 énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans 2 plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la mâche chauffer pendant 20 minutes pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies et on les verse dans la casserole. Bien mélanger avec le caramel. On met tout ça dans des bols et on met en forme d'hémisphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié parfaite d'une énorme noix, ou plutôt 2. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi, seulement après 2 jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face, et on colle une autre feuille de ce type. Nous en avons 6 au total, on les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase, pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. Troisième étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ces morceaux. On les fait fondre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout, il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier, il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés. Coupez le riz soufflé qui dépasse. Et retournez la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé, rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule.
Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon. On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'il ressemble à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat durcit, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. À mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le. En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide. Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant Ferrero Rocher pesant 100 kg est prêt. À mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur compte tenu de tous les achats supplémentaires, il s'est avéré être d'environ 940 $. On découpe en morceaux. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons cuisiner des nouilles en 1 minute, en 1 heure et en 1 journée. La minute est écoulée. Dans ce laps de temps, vous pouvez seulement avoir le temps de faire bouillir les nouilles instantanées. On ouvre et on ajoute les épices. Versez de l'eau bouillante dessus. Et après avoir attendu un petit peu, on prépare les nouilles. Allez, on goûte. Ces nouilles ont juste le goût normal des nouilles instantanées. Maintenant, faisons des nouilles en 1 heure. Nous avons besoin de... Il nous en faut 5. Versez 200 g de farine sur la table. Utilisez votre main pour prélever uniquement les jaunes. Faites un entonnoir dans la farine et remplissez-le avec les jaunes d'œufs. On ajoute un petit peu d'huile d'olive, du sel et on commence à pétrir. D'abord avec une fourchette et après avec les mains. La pâte aux œufs est prête. Enveloppez-la dans un film plastique et laissez-la reposer pendant 15 minutes. Puis, saupoudrez un peu de farine sur la table. Sortez la pâte reposée et étalez-la avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, comme ça. Alors que nous avons une grande couche de pâte, on commence à plier. Et on coupe en bandes. Il ne reste plus qu'à étaler les mouilles en les retournant avec les doigts. Et on les envoie à bouillir. Ce ne sont pas des pâtes sèches, elles cuisent donc beaucoup plus vite. Littéralement 2 minutes et vous pouvez les égoutter dans une passoire. Pelez la chair des poivrons. Et on les coupe en petites bandes. Ensuite, on prend les carottes et nous les râpons pour obtenir ces fines lamelles. Puis, on les hache finement.
Et enfin, les cuisses de poulet. On les coupe en petits morceaux. Versez de l'huile dans une poêle. Et faites-y d'abord frire le poulet. Un peu plus tard, ajoutez des légumes. Faites-les frire pendant quelques minutes. Maintenant, faisons une sauce à base de ketchup. De la sauce piquante sriracha. De la sauce teriyaki. Du piment. Du poivre noir moulu et du poivre rouge. Remets bien et la sauce est prête. On met tout ça dans le wok. Nos nouilles aux œufs. Et on remue une dernière fois. Retirez de la cuisinière et mettez dans un bol. À ce stade, les nouilles sont prêtes dans 1 heure. Il ne reste plus qu'à les égoutter. Oui, sans déconner, ces nouilles sont 10 fois plus savoureuses que les précédentes. Elles sont aigres-douces, épicées. Bon, passons aux nouilles, qui vont prendre toute la journée à faire. Spécialement pour ces nouilles, nous avons commandé un colis avec de la nourriture chinoise. Allez, on l'ouvre. Et la première chose que nous voyons, ce sont ces haricots noirs. Nous en faisons une pâte spéciale. On l'ouvre et on balance dans un bol. Versez de l'eau dessus et laissez-les tremper pendant 8 heures complètes. L'huile de sésame est la suivante dans la boîte chinoise. Nous l'utiliserons pour tout faire frire. Il a une saveur inhabituelle. Râpez un peu de gingembre directement dans la poêle. Ajoutez un peu de piment. Égouttez le reste de l'eau des haricots noirs. Et dans la poêle, pareil. Faites-les d'abord frire un peu. Versez de l'eau. Ajoutez de la sauce soja. Du sucre. Et bien sûr du vinaigre. Faites bouillir les haricots jusqu'à ce qu'ils soient complètement mous. Puis mettez le contenu de la casserole au mixeur. On broie le tout jusqu'à obtenir une pâte. C'est prêt. Versez la pâte de haricots dans un bol. Le prochain produit est cette poudre de kansui chinoise. C'est pour que la pâte soit très collante. Nous l'ouvrons et versons 30 grammes dans une casserole. Versez 70 ml d'eau froide dessus. Fermez la bouteille. Et secouez-la pour dissoudre la poudre dans l'eau. Nous avons également besoin de farine chinoise à haute teneur en gluten. Nous mettons 1 kg dans un bol. Versez un demi-litre d'eau froide. Ajoutez la moitié de notre mélange de poudre de kansui, 20 g de sel et placez le tout dans le bol du mixeur. La pâte est pétrie pendant 30 minutes, enveloppée dans du film alimentaire et balancée au frigo pendant 2 heures. Voilà, c'est prêt. On met un peu d'huile sur la table. On sort notre pâte. Et on l'étale sur l'huile. On aplatit.
On balance un peu d'eau et de poudre de canne-suie pour la rendre élastique. Et bien sûr, on pétrit. Cette pâte ressemble plus à un morceau de chewing-gum géant. On forme comme une grosse saucisse. On tend sur les côtés, puis torsadez-le avec une tresse. Voilà. On la replie en 2 fois et répétez la même action pendant 10 minutes supplémentaires, ce qui permettra à la pâte de s'étirer encore mieux. Ensuite, on la coupe en petits morceaux. On couvre d'un film alimentaire et on laisse reposer pendant 10 minutes. On prend un morceau, on saupoudre de farine chinoise et roulez-le pour former un rouleau. Et on l'étire. Pliez-le en 2, étirez-le davantage, pliez à nouveau, étirez-le et répétez ça toute la journée. C'est l'épaisseur à laquelle les nouilles sont étirées. Allez, on les met à bouillir. Ces nouilles sont prêtes en 30 secondes. On les écoute dans une passoire. Ensuite, on sort le tout. On ajoute un petit peu d'huile de sésame. Et on remue. Pour éviter que les nouilles se collent. Pour la garniture, on coupe des oignons en gros morceaux. Des poireaux, on les coupe dans le sens de la longueur. Et hop, on coupe comme ça en petits morceaux. Des champignons, chaque champignon est découpé en 4 morceaux. Du gingembre frais, d'abord, on le pèle avec une cuillère. Et coupez d'abord en tranches fines. Puis en tranches méga fines. Maintenant, la poitrine de porc, coupée de la même façon. C'est prêt. Les crevettes et les calamars entrent dans la composition de ces nouilles, mais vous devez les faire bouillir d'abord. Seulement 30 secondes, et c'est prêt. C'est bon. Nous prenons notre pâte de haricots. Nous aurons aussi besoin de sauce d'huître. Du bouillon de poulet en granulé, du glutamate monosodique utilisé tout le temps en Asie, de l'huile du sésame, et c'est parti. Nous allons cuisiner sur un cuiseur à jet comme celui-ci, mais d'abord nous coupons le bois en petits morceaux. On ouvre le compartiment à bois, on allume le tout, et c'est parti. Vous pouvez mettre les copeaux de bois. Ce compartiment peut être fermé, mais le tiroir à cendre, en revanche, lui, doit être ouvert. Le feu est alimenté et l'huile de sésame peut être versée dans le wok. Faites d'abord sauter le porc. Puis ajoutez 2 sortes d'oignons et on les fait sauter. Ajoutez ensuite la sauce soja, du gingembre
des champignons et des fruits de mer pour donner du goût. Faites frire le tout à feu super vif. Un peu de sucre, de la sauce d'huître, du bouillon de poulet granulé, du glutamate monosodique pour rehausser le goût, et un petit peu de notre pâte de haricots. Et on remue encore. Et versez le tout avec de l'eau. Aussi, dissolvez un peu d'amidon dans l'eau. Et versez-le dans le wok pour que la sauce devienne plus épaisse. Il est maintenant temps d'ajouter les nouilles. La dernière chose, hachez quelques oignons verts. On les balance dans le wok et on remue pour la dernière fois. Bon, là, c'est sûr, c'est prêt. Vous pouvez transférer dans un bol.